Les épreuves que tu vis dans ce bas monde sont des opportunités pour que tu puisses te rapprocher d'Allah sincèrement. Quand Allah Azawajal te donne une épreuve, il te donne en réalité une opportunité de goûter à la vraie foi, la vraie sincérité dans ta foi. Tu dis, oui, je crois en Allah, je fais confiance en Allah. Mais lorsque l'épreuve arrive, c'est là que ta confiance et ta foi en Allah est testée. C'est lorsque l'épreuve arrive, que la difficulté arrive dans ta vie, que tu vas pouvoir décider, est-ce que je vais placer ma confiance en Allah ou en autre chose? Est-ce que je vais invoquer Allah directement et lui faire confiance et avoir une bonne opinion de mon Seigneur? Ou est-ce que je vais douter de mon Seigneur? Est-ce que je vais écouter la parole des gens qui n'obéissent même pas à Allah et à son messager, plutôt que d'écouter la parole de mon Seigneur? Si tu ne mets pas la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus de tout, et que en plus de ça, tu écoutes la parole des gens qui n'appliquent pas le Coran et la Sunna, qui croient que leur propre interprétation est meilleure que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est sûr et certain que tu seras dans l'égarement. On dit qu'on a confiance en Allah azawajal et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais tant qu'on n'a pas été mis face à une situation où seul Allah azawajal peut nous aider, on ne sait pas encore vraiment ce que ça signifie le tawakkul, la confiance totale en Allah azawajal. Les épreuves, elles sont là pour nous purifier, pour tester notre foi, notre sincérité envers Allah. Les épreuves, ce sont des moments où les illusions tombent. Tu n'as plus assez d'argent, tu as perdu un membre de ta famille, tu as perdu un ami, tes propres capacités physiques ou intellectuelles ne te suffisent pas pour aller mieux dans la vie. Ni tes proches, ni ta propre force ne peuvent t'aider. Les épreuves sont là pour que tu réalises que tout dépend d'Allah. Et à ce moment-là, ne cherche pas refuge dans autre qu'Allah, n'invoque pas autre qu'Allah. C'est à ce moment-là que ta foi, elle peut devenir réelle et sincère. Tourne ton cœur entièrement vers ton Seigneur sans détour. Place toute ta confiance en Allah Azawajal. Et tu verras que si tu surmontes l'épreuve, eh bien ta relation avec Allah prendra vie. C'est durant les épreuves que nos droits deviennent les plus sincères. Est-ce que tu vas aller chercher guidance, refuge dans ce qu'Allah t'a interdit? Chercher guidance, refuge et réconfort dans la musique, dans l'astrologie, vers un marabout, un voyant, dans la sorcellerie, toutes ces choses-là qui sont haram. Ou est-ce que tu vas chercher refuge, réconfort et guidance auprès d'Allah Azawajal? Est-ce que tu vas enfin placer ta confiance en Allah? Est-ce que tu vas avoir une bonne opinion d'Allah, même lorsque tu es au plus bas? Regarde comment les Palestiniens vivent. Ils se font torturer, martyriser. Ils perdent leur famille, leurs enfants, leur foyer. Ils se font persécuter. Mais est-ce que leur foi diminue? Non. Ils invoquent Allah Azawajal, ils font confiance en Allah bien plus que nous. Ils ont confiance en la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont confiance en la révélation. Ils savent que le jour du jugement existe. C'est ça que ça veut dire. Croire en Allah Azawajal, c'est lui faire confiance et l'obéir, pendant que le monde entier se moque de la religion d'Allah, vivent comme si l'enfer n'existait pas, vivent leur vie comme si toutes les bénédictions qu'ils ont reçues viennent de nulle part. Enfin voilà, n'oublie jamais que l'épreuve, c'est une bénédiction, et c'est une opportunité pour que tu puisses mettre ta confiance en Allah et que tu puisses devenir plus sincère dans ta foi. À travers les épreuves, Allah nous fait comprendre une chose très importante, qu'il ne faut pas s'attacher aux choses qui ont une fin. Tout ce qu'il y a dans la création, dans le bas monde, est temporaire. Mais Allah est éternel. Il est celui qui n'a pas de fin. Et donc, il est celui qui nous abandonnera jamais. Alors n'abandonne pas Allah Azawajal. Les épreuves nous enseignent la sincérité, la gratitude, la patience, la dépendance à Allah Azawajal. Elles sont là pour briser notre orgueil, pour purifier notre cœur, pour nous purifier de nos péchés, pour nous rappeler de placer notre confiance en Allah, celui qui est l'éternel, celui qui est Al-Awwal et Al-Akhir, le premier sans début et le dernier sans fin. On place notre confiance entière en celui qui n'a pas de limite. Chaque épreuve est comme une conversation entre ton âme et ton Seigneur. Est-ce que tu vas te rapprocher de ton Seigneur, de ton Créateur, ou est-ce que tu vas t'en éloigner? Est-ce que tu vas être humble et reconnaissant, ou est-ce que tu vas devenir orgueilleux?
et te rebeller contre celui qui t'a tout donné. Et c'est lorsque tu commences à te dire oui, je crois vraiment en Allah, que tu auras des épreuves pour prouver ta sincérité, que tu recherches la vérité, que tu es sur le point de te convertir ou que tu viens de te convertir, ou que tu es né dans une famille musulmane, mais que tu commences à réfléchir de plus en plus sur ta foi, eh bien Allah va te tester. Car Allah dit dans le Coran, dans Surah Al-Ankabut, ayat 2 et 3, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et il connaît bien les menteurs. Tu as peur d'être un hypocrite au jour du jugement? Allah va te donner des épreuves dans ce bas monde pour que tu aies cette opportunité d'être sincère. L'épreuve nous permet de corriger ce qu'il y a de mauvais dans notre cœur. Et tu verras que lorsque tu auras réussi à surmonter les épreuves, tu trouveras la vraie paix qui se trouve uniquement auprès de ton Seigneur, Allah Azawajal. La seule paix qui est éternelle. Assalam, qu'Allah nous facilite dans nos épreuves et qu'Allah nous permette de revenir vers lui en paix. La prochaine fois que tu perds quelque chose dans la vie, dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Surah Al-Baqarah, ayat 156. Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Tout appartient à Allah. Toute la création appartient à Allah Azawajal. Rien ne nous appartient. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on retournera vers lui et c'est lui qui décide du meilleur moment pour reprendre ce qu'il nous a confié. Et tant que tu ne seras pas en paix avec Allah Azawajal, le créateur de l'univers, le créateur de ton âme, le créateur du monde tout entier, eh bien tu ne pourras jamais réellement être en paix avec toi-même et avec la création. L'islam nous enseigne le chemin pour être en paix avec notre créateur, ici et dans l'au-delà.